eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. En d'autres mots, Jésus est en train de prier en disant, Père, prie pas seulement pour ceux que tu m'as donnés, mais pour tous ceux qui viendront. Nous sommes les sources de bénédiction, ayant reçu la vie éternelle étant nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à mener aussi d'autres à connaître la lumière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Recevons plus de lumière avec le pasteur. Qui désire devenir une source de bénédiction? Ceux qui ne le désirent pas, qu'est-ce que vous faites ici? Ésaïe 52, verset 7. Il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Vous savez, certaines personnes, vous vous réjouissez en voyant la pointe de leurs souliers. D'autres, vous vous réjouissez quand vous voyez leurs talons. Suivant ce que vous portez, suivant ce que vous êtes, on se réjouit de vous voir arriver, ou malheureusement, parfois, on se réjouit de vous voir partir. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, très souvent, on venait annoncer aux épouses le décès du soldat sur le champ de bataille. Et vous remarquerez que dans certains films, eh bien, lorsque l'officier chargé de cette terrible nouvelle arrive, très souvent, eh bien, la femme arrive à la porte et elle ne voit que les chaussures. Mais en voyant les chaussures, elle sait déjà quelle est la nouvelle. La nouvelle est mauvaise et elle se met à pleurer. Suivant donc celui que vous avez en face de vous, vous allez être soit encouragé, soit découragé. Voyez-vous, une bonne nouvelle, eh bien, va transformer le cœur de celui à qui vous vous adressez, parce que derrière une bonne nouvelle, il n'y a pas que des paroles. La bonne nouvelle implique des éléments très concrets, touchant la vie des gens, pouvant transformer la vie des gens, pouvant orienter différemment leur manière de penser, leurs émotions intérieures. Une nouvelle est quelque chose qui n'est pas que fait de phrases, c'est quelque chose qui impacte votre vie, parce que ça a des conséquences très concrètes. Derrière une nouvelle, il y a des conséquences très concrètes. Je vous donne un exemple. Imaginez ces parents dont l'enfant vient d'avoir un accident, il est dans un état critique, on le fait entrer à l'hôpital, il rentre dans la salle d'opération pendant que les parents sont dans la salle d'attente. Et là, évidemment, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse qui anime les parents, ce sont toutes sortes de pensées qui viennent s'entrechoquer en imaginant le pire. Quand au bout de 3-4 heures, le chirurgien sort de la salle d'opération et puis vient leur annoncer « Votre enfant est hors de danger. Votre enfant est sorti de danger. Son pronostic vital n'est plus engagé. » Est-ce que vous pouvez imaginer ce que cette nouvelle produit dans les parents? Dans ces moments-là, le médecin devient leur sauveur. Dans ces moments-là, s'ils le peuvent, ou quand ils le peuvent, ils le serrent dans les bras, ils le serrent, ils l'embrassent. Parce que cette nouvelle implique plus que des mots. Elle implique qu'ils vont garder leur fils ou leur fille. Elle implique que leur vie ne va pas être détruite, mais au contraire, leur vie va continuer avec leur enfant. Imaginez cet homme ou cette femme enfoui sous les décombres. Nous avons vu, il y a quelques mois encore, il y a des tremblements de terre avec des maisons qui s'étaient effondrées. Imaginez celui qui est là, sous les décombres, qui attend. On a vu énormément d'images sur le World Trade Center quand il y a eu les attentats à New York.
Imaginez celui qui est là depuis des heures, peut-être depuis 2 jours, qui a crié, il a hurlé, personne ne l'a entendu. Et puis là, il est en train de se laisser mourir, quand tout d'un coup un secouriste fait entendre sa voix. « Courage, monsieur, nous ne sommes pas loin de vous. Courage, madame, nous ne sommes pas loin de vous. » Même son métabolisme est impacté par la nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il reprend espérance. Il reprend de l'espérance. Les mots sont puissants. Les nouvelles sont puissantes. Et quand elles sont bonnes, elles sont plus puissantes encore. Cependant, une bonne nouvelle n'est qu'une bonne nouvelle à partir du moment où elle est annoncée. Vous pouvez posséder la bonne nouvelle, tant qu'elle n'est pas annoncée, cette bonne nouvelle n'a aucun effet. Tant que la bonne nouvelle n'est pas annoncée, eh bien, les parents dans leur salle d'attente continuent à se morfondre et à imaginer le pire. Tant que la bonne nouvelle n'est pas annoncée, celui qui est là sous les décombres, eh bien, continue à se dégrader physiquement parce que moralement, il se voit déjà mort. Une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, tant qu'elle est tue, n'a aucun effet. Mes amis, l'apôtre Paul dira la chose suivante, et c'est important que nous le comprenions. Il déclare dans Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Nous pouvons avoir la plus grande et la plus belle des nouvelles, mais elle n'aura aucun impact tant qu'elle est tue, tant qu'elle est gardée. Nous avons le privilège, et vous avez le privilège, et j'ai le privilège, de pouvoir devenir une grande bénédiction pour la vie d'hommes et de femmes. Vous pouvez avoir le privilège d'être une bénédiction telle que non seulement cela changera leur vie présente, mais leur vie éternelle. Une telle bénédiction que non seulement ça change leur vie, mais la vie de leurs fils et de leurs petits-enfants. Vous ne pouvez pas savoir ce que je bénis Dieu pour ceux qui ont eu le courage de parler à mes parents, pour ceux qui ont eu le courage de dire alors que ma mère se mourait, que si l'on priait au nom de Jésus, les choses pouvaient changer. Ils ont annoncé une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, non seulement a permis à maman Suzanne, qui est encore là ce matin, à 92 ans, de guérir, mais elle va changer l'orientation de la vie de mon père. Elle va impacter ma propre vie. Et au travers de ma vie, c'est la vie de mes enfants qui a été impactée. Et je vois maintenant la vie de mes petits-enfants commencer à être impactée. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas tué la bonne nouvelle. Quelqu'un a eu le courage de l'annoncer. Mes amis, quand vous parlez, vos paroles ont un impact extraordinaire en fonction du message que vous véhiculez. Ce matin, si nous avons la grâce d'être une bénédiction pour les autres, nous avons aussi la responsabilité. Toute faveur est toujours accompagnée d'une responsabilité. C'est une grâce de connaître la bonne nouvelle, c'est une responsabilité de l'annoncer. C'est une responsabilité. Nous ne pouvons pas juste passer comme ça dessus. Nous avons la responsabilité de partager cette bonne nouvelle. Voyez-vous, et c'est mon premier point, l'œuvre de Christ ne vise qu'un but, c'est le salut de l'humanité. Qu'un but. Je sais que Noël arrive et je sais que Noël va être à nouveau un temps de célébration et je vous souhaite un temps de célébration en famille. Moi, tous mes enfants, avec nos petits-enfants, ont prévu de venir à la maison. Priez pour nous. Non, mais j'ai une grande joie de les recevoir. Et puis, à chaque fois, je me dis, mais reste cool quand ils sont là, reste cool. Alors, je me prépare déjà des jours avant, je m'auto-influence. Sois tranquille, Samuel, sois tranquille. Pourtant, une fois qu'ils sont là, je ne sais pas, il y a une espèce d'électricité qui se répand en moi.
Et ce qui est intéressant, c'est après les fêtes de Noël, quand ils repartent. Quand ils repartent, tout d'un coup, je touche un bibelot, hop, la tête, elle tombe. Je prends la rampe d'escalier, hop, je l'ai dans les mains. Mais ils sont malins, ils remettent tout en place comme si de rien n'était. Quand eux repartent, ma maison, c'est Ikea. Alors évidemment, Noël, c'est cela, mais Noël, c'est beaucoup plus. Le but unique, c'est ce que nous connaissons tous, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le but. Bien-aimés, ça, c'est finalement la seule raison que nous avons de célébrer Noël. Le Fils de Dieu vient, donne sa vie pour que chacun d'entre nous, nous soyons sauvés. Mais non seulement nous, écoutez bien, mais il dit par la bouche de Jean, dans la prière sacerdotale, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. En d'autres mots, Jésus est en train de prier en disant, Père, je ne prie pas seulement pour ceux que tu m'as donnés, mais pour tous ceux qui viendront parce que Claude Gréder leur aura parlé, parce que Dominique Peterschmidt aura eu le courage de parler, parce que Sylvia aura eu le courage de parler, parce que Jean-Luc aura parlé, parce que Brigitte aura parlé. Je te prie pour tous ceux qui viendront à moi au travers de leurs paroles. De leurs paroles. De tes paroles, mon frère. Vous savez, souvent on généralise le message. Ce matin, j'aimerais vous dire que c'est comme si nous étions à table et que je m'adressais à vous individuellement. Nadine, on est seuls ensemble ce matin. Et tu dois m'écouter. D'ailleurs, tu n'as pas le choix. C'est quand même extraordinaire que non seulement Dieu choisit de sauver l'humanité en donnant son Fils, mais également en permettant à chacun d'entre nous de devenir un élément qui permet le salut des hommes et des femmes qui nous entourent. Voyez-vous, Jésus a décidé, Dieu a décidé que le message de l'Évangile soit annoncé par une femme. Là, ça mouline, hein? Il a décidé que le message de l'Évangile soit répandu par une femme. Là, le docteur Jean-Marie est perdu. Il dit où il a trouvé ça? Eh bien oui, Jésus a confié ce message à l'Église, son épouse. C'est beau, hein? Les premières qui répandront la bonne nouvelle de la résurrection, ce furent des femmes. Et Jésus a raison de le confier aux femmes. C'est elles qui parlent le plus. Il ne s'est pas trompé. Je ne l'avais pas noté, mais ça m'est venu tout seul. Comprenez que toute l'œuvre du salut, toute la venue de Christ du début de sa conception, du moment où le Saint-Esprit vient sur Marie, jusqu'au moment où on lui rend son dernier souffle sur la croix, ne vise qu'une chose, c'est de nous sauver. Vous savez ce que je me pose, que je me dis, si Dieu lui-même envoie son Fils, il faut que ce soit grave ce qui arrive à ceux qui n'ont pas le salut. Pour que tout cela soit mis en route, il faut que ce soit réellement terrible. Pour que Dieu lui-même se décide de faire cela. Regardez, et je le disais l'autre jour à Dunkerque, toute l'œuvre de la croix n'est qu'une œuvre de reconnexion. Lorsque Adam soufflera l'esprit dans ce qu'il avait formé Adam,
le rouar, le pneuma, lorsqu'il est associé dans une même phrase avec Dieu, on parle du Saint-Esprit. Lorsque Dieu va souffler l'esprit de vie, le souffle vital, j'aimerais vous rappeler que Adam avait reçu un souffle éternel. Adam n'était pas un mortel. Adam avait reçu un souffle éternel. Ce qui mettra fin à son éternité, c'est sa déconnexion. Déconnecté de celui qui l'a créé, l'homme meurt. Même s'il vit temporellement encore un temps, il meurt. Couper une branche d'un arbre, les feuilles seront encore vertes quelques jours, mais la branche est potentiellement morte. C'est le malheur de l'humanité. À partir du moment où l'homme a été coupé de sa source, où l'homme a été coupé de son Créateur, où l'homme a été coupé de Dieu, oui, il va continuer à vivre encore quelque temps temporellement, mais la vie éternelle, celle que Dieu avait insufflée en lui, celle-là n'est plus. Et Jésus va venir pour reconnecter l'homme avec son origine. Notre origine est en Dieu. Vous avez été créés à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Jésus vient donc et fait une œuvre de reconnexion. Au moment où il meurt à la croix, il prend sur lui mes péchés et me revêt de sa justice. Il me reconnecte à Dieu. Tout à l'heure, sans le savoir, Bertrand, tu étais inspiré parce que tu as lu le texte de 2 Corinthiens. Je le prends encore une fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que vous pouvez vous réjouir pour ça? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Écoutez bien maintenant. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous avez été ce matin promus au rang d'ambassadeur. Tu es peut-être femme de ménage, j'aimerais te dire que ton rang spirituel, c'est ambassadeur. Tu es peut-être maçon, j'aimerais te dire que tu es promu au rang d'ambassadeur. Je suis ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est un représentant de son pays, qui apporte non pas les messages que lui a envie d'apporter, mais qui apporte les messages de son pays. L'Église est une ambassade. Qu'est-ce qu'une ambassade? L'ambassade de France, par exemple, l'ambassade de France au Sénégal, eh bien c'est un morceau de France au Sénégal. À l'intérieur de l'ambassade, les lois qui régissent l'intérieur de l'ambassade ne sont pas les lois sénégalaises, ce sont les lois françaises. Les lois à l'intérieur de l'Église, ce ne sont pas d'abord les lois du pays, ce sont d'abord les lois du royaume de Dieu. Est-ce que vous saisissez cela? Nous sommes une ambassade. Nous sommes des ambassadeurs. Dominique, tu es une ambassadrice. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je soupçonne qu'elle a dit quelque chose. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, mais t'es un ambassadeur. Maintenant, pose-lui la question, c'est quoi le message que tu portes? Pose-lui la question, c'est quoi le message que tu portes? Nous sommes ambassadeurs, nous avons un message. Jésus déclare, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Frères et sœurs, nous ne sommes plus déjà d'ici-bas. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas des extraterrestres, mais nous sommes devenus des terrestres extra. C'est beau, hein? C'est beau. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous n'allons pas un jour recevoir la vie éternelle. Elle habite déjà en nous. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà connu au ciel.
Le Seigneur me connaît au ciel. Le Père me connaît au ciel. Les anges me connaissent. Tu es connu. Je ne sais pas si vous le réalisez. Mais vous êtes connu. Ouais, ma sœur, ouais, tu peux faire, ouais, ça vaut la peine. Je ne sais pas s'ils comprennent ce que je suis en train de leur dire. Mais est-ce que vous avez compris que quand vous appartenez à un pays, vous avez aussi l'autorité de ce pays qui vous accompagne? Un ambassadeur qui parle au nom de son pays. Il représente toute la puissance qu'il y a derrière. Quand l'ambassadeur américain commence à parler, ceux qui sont en face écoutent bien. Parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière. Ils savent ce qu'il y a derrière. Quand l'ambassadeur d'Alsace parle, ils écoutent moins. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que de la choucroute derrière. Quand il n'y a que de la choucroute et des saucisses, ça impressionne moins. Quand ils ont l'américain, ça change. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez une autorité. Quand vous êtes en accord avec ce que vous représentez, vous avez une autorité. Et cette autorité vous a été acquise. Oui, vous pouvez applaudir le Seigneur. C'est pas moi. Vous avez une autorité qui vous vient de celui à qui vous appartenez et du royaume auquel vous appartenez. Au moment où Jésus meurt sur la croix, il n'y a pas seulement une reconnexion entre l'homme et Dieu, mais il y a une reconnexion entre ce que tu es et l'Esprit de Dieu. Je l'ai déjà souvent expliqué cela. Lorsque Jésus est mort dans le temple, il est mort à l'heure où on sacrifiait les animaux au temple. Il est mort à l'heure du sacrifice dans le temple, à 15 heures, au même moment. Pendant que les sacrificateurs étaient en train de sacrifier dans le temple, l'agneau de Dieu était, elle, sacrifié sur le mont Golgotha. C'était en même temps. Mais au moment où Jésus donne sa vie, à partir de ce moment-là, tout animal qui mourra dans les heures qui suivront, mourra inutilement. Parce que le Fils de Dieu est l'agneau de Dieu. Rien n'est au-dessus de lui, rien. À partir de ce moment-là, pendant 70 ans encore, jusqu'à la destruction du temple, on sacrifiera des animaux, mais pour rien. Cependant, il y a un transfert qui se fait. Au moment où Jésus meurt, alors que depuis le temps de Salomon, plus loin du temps de Moïse dans le tabernacle, eh bien le Saint-Esprit était présent dans le temple au moment où Jésus meurt. L'Esprit de Dieu quitte un temple de pierre pour rentrer dans des temples de chair. Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire? À ce moment-là, c'est d'un temple de pierre dans des temples de chair. À ce moment-là, le temple de Dieu est fait de pierres vivantes et nous formons un édifice spirituel ensemble. Quand je lis ça, c'est glorieux. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été répandu en nous? Parce que nous avons été sanctifiés. Mais dans quel but? Et c'est ce que je voudrais voir, c'est mon deuxième point. L'évangile annoncé avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous est donné pour que vous puissiez être ces ambassadeurs qui viennent avec cette autorité du royaume que vous représentez. Vous n'êtes pas juste avec un message, vous n'êtes pas en train de faire du prosélytisme. J'avais l'autre jour une journaliste de l'Alsace et des DNA, elle m'a posé des questions pendant 1 heure. Elle me disait, mais monsieur Peter Schmidt, que pensez-vous du prosélytisme? Mais moi je lui ai dit, mais nous ne faisons pas de prosélytisme, nous annonçons une bonne nouvelle. Les gens sont libres de la recevoir ou pas, ils sont libres, mais nous annonçons une bonne nouvelle. Nous ne cherchons pas à faire des adeptes, nous voulons juste leur dire, il y a un moyen d'être heureux sur terre et pour l'éternité. Mon frère, ma sœur, ce matin, permettez-moi 2 minutes de regarder ce qui s'est passé quand la puissance du Saint-Esprit agit. Paul à Éphèse, acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse.
Il rencontra quelques disciples et leur dit, vous voyez, il n'a pas commencé par leur dire « Bonjour, comment allez-vous? T'as bien dormi ?» La seule question qui préoccupe Paul, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » ? Quand vous avez cru, ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et on pourrait s'arrêter là en se disant, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça. Tu parles en langue et puis ensuite tu exerces les dons. Regardez la suite. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement pendant 3 mois. Il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux, écoutez bien, tous ceux, voilà ce qui se passe quand des hommes sont remplis du Saint-Esprit, même s'il n'y en a que 12 au départ, que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. J'écoutais l'autre jour mon frère Pascal Bonaz qui donnait quelques indications intéressantes. Vous le savez tous, l'église d'Éphèse fait partie d'une des 7 églises d'Asie mineure. Selon les historiens séculiers, du temps de l'apôtre Paul, dans cette partie-là de ce qui est la Turquie aujourd'hui, il y avait environ 6 millions de personnes qui vivaient. Et la Bible nous dit de sorte que tous ceux, 6 millions, entendirent l'Évangile. 100 ans plus tard, de ce même endroit, l'Évangile arrivera jusqu'en Gaule. Ça vous dit quelque chose, la Gaule ? Nous sommes des Gaulois. C'est pour ça qu'on se fait gauler tout le temps. 100 ans plus tard, aux environs de 150, l'Évangile arriva à Lugdunum. Vous avez déjà entendu Lugdunum, ça vous dit rien ? Lugdunum. À qui ça dit quelque chose ? Un peu de culture. Astérix, vous vous souvenez pas, Lugdunum ? Lyon. Non, mes sources sont quand même plus sérieuses qu'Astérix. Je vais vous les donner, sinon vous allez avoir quelques... C'est l'histoire ecclésiastique écrite par Eusèbe de Césarée, l'un des pères de l'Église. 12 hommes, remplis du Saint-Esprit, avec un apôtre qui va prendre des hommes et des femmes à part pendant 2 ans. Un bassin de 6 millions de personnes. Sans Internet, sans téléphone, sans mail, avec des pigeons voyageurs. Je ne pense pas qu'ils les évangélisaient par pigeons. Vont atteindre ce bassin de population de manière à ce qu'on puisse écrire et lire ici. Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Waouh! Waouh! Tous ceux qui habitaient entendirent la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit est cette 3e personne de la Trinité qui nous a été envoyé pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Écoutez bien, je sais que ça dérange un peu quand je le dis de cette manière-là, mais Dieu, pour sauver le monde, envoie son Fils. Son Fils vient et meurt pour tous les hommes afin qu'ils soient sauvés. Et maintenant, il envoie le Saint-Esprit pour que le monde soit évangélisé. Le Saint-Esprit est venu pour que la bonne nouvelle soit répandue. C'est ça le but de la venue du Saint-Esprit. Que la bonne nouvelle soit répandue. Jésus ne commencera pas à évangéliser avant d'avoir été revêtu du Saint-Esprit. 30 ans
30 ans, il est Dieu, il est fils de Dieu, incarné dans la personne du Christ. Il est là, il est présent. Jamais, jamais l'évangile n'est annoncé. Jamais aucun malade n'est guéri, aucun démon n'est chassé. Il est baptisé d'eau, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Et là, il est dit, Jésus revêtu de puissance revient du désert. On emmène les malades sont guéris, les aveugles voient, et la bonne nouvelle de l'évangile se répand partout. Frères et sœurs, lorsque vous lisez les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui croient, ces signes et ces miracles ne sont que possibles par le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais guéri autrement que par la puissance qui était en lui. Jamais. Jamais. La preuve, c'est qu'il a attendu qu'elle vienne. Il n'a rien fait avant. C'est au moment où l'Esprit vient qu'il commence à prier pour les malades. C'est au moment où l'Esprit vient que les aveugles voient, les sourds entendent. C'est au moment où l'Esprit vient que l'on voit la démonstration et la puissance du royaume auquel il appartient. Nous appartenons à un royaume qui nous donne des moyens et la possibilité de faire des choses que naturellement vous ne pouvez pas faire. Imposer les mains à un malade et voir le malade être guéri, j'aimerais vous dire que ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe là. Les signes qui accompagnent ceux qui croient, eh bien, ne sont possibles que dans la mesure où le Saint-Esprit agit. Enlevez le Saint-Esprit, il n'y a plus de signes. La Bible dit que ceux qui touchaient Jésus, une force sortait de lui et les guérissait. Mais quelle était cette force ? La même dont il nous est parlé dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, pourquoi ? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, ce matin, nous concentrons toujours toute notre attention et j'aimerais vraiment vous le dire avec beaucoup de gentillesse, mais parfois je me dis on est à côté de la plaque. On concentre toute notre attention sur les signes, les miracles et les prodiges. Seigneur, donne-nous des miracles. Seigneur, donne-nous des signes. Seigneur, ceci. Seigneur, donne-nous des guérisons. Nous nous concentrons. Eh bien, toute notre énergie est là-dessus. Dieu, lui, concentre toute son énergie sur le salut. Et les signes et les miracles n'ont d'autre but que de convaincre des personnes pour qu'ils découvrent Jésus-Christ. Nous avons réduit les signes et les miracles pour qu'ils deviennent des instruments. Nous servons nous. Lui donne les signes, les miracles et les prodiges pour confirmer quoi ? Peter Schmitt ? Jamais. Sa parole. Sa parole. Bien aimé, regardez ce qui se passait du temps de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les miracles qui étaient là n'avaient qu'un but, c'est d'atteindre ce bassin de 6 millions de personnes qui étaient là. Dieu voulait les convaincre. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu pendant que tu te tais. Tu vois la gloire de Dieu t'accompagner quand tu parles. J'aimerais vous dire, j'aimerais ce matin peut-être un peu vous titiller. C'est rare que je le fais en face. Moi, je ne comprends pas vos rires. Mais j'aimerais vous dire que je suis convaincu que le but premier du baptême du Saint-Esprit, c'est de vous donner ce désir profond d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Le baptême du Saint-Esprit ne vous a pas été donné premièrement pour que vous parliez en langue auprès du feu, chez vous à la maison, dans vos chaussons et en peignoir. Le baptême du Saint-Esprit vous a été donné pour que vous deveniez des témoins de Christ. C'est le but premier. Le Saint-Esprit est venu pour que nous répandions la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je me pose la question, et je vous la pose à vous. Pensez-vous réellement être baptisé du Saint-Esprit en regardant votre vie ? Ne me dites pas, je parle en langue. Je vous pose la question. Je me pose la question. Samuel, es-tu réellement baptisé du Saint-Esprit ? As-tu ce zèle pour les perdus ? As-tu ce désir d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile ? Est-ce que ce feu te consume intérieurement ? As-tu le désir de voir des hommes et des femmes sauvés ? Si tu ne l'as pas, alors pose-toi des questions sur ton baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne te conduit pas juste à exercer quelques dons.
Le baptême du Saint-Esprit met sur toi un fardeau. Relisez les réveils religieux de Finet. Vous êtes bouleversés. Lorsque le feu descend sur cet homme va avoir un fardeau pour ceux qui se perdent. Il va pleurer pour les perdus. Comment pouvons-nous dire « j'aime mon prochain » en le privant du message le plus important sur terre? Comment pouvons-nous dire « Seigneur, de tout cœur, je veux t'honorer » alors que nous nous taisons? Bien-aimés, ce matin, je nous interpelle. Avez-vous vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que le baptême que je connais dans l'Écriture, lorsque la Pentecôte a eu lieu à Jérusalem, l'Évangile s'est répandu partout. Ça a été la conséquence. L'Évangile s'est répandu partout. Ils n'ont pas seulement parlé en langue entre eux. Je bénis Dieu pour le parler en langue. Je bénis Dieu de m'édifier lorsque je prie en langue. J'honore les dons du Saint-Esprit. Dieu le sait. Mais le but final, c'est de faire de nous des témoins. Des hommes et des femmes qui disent ce qu'ils vivent et qui vivent ce qu'ils disent. Si vous ne vivez pas ce que vous voulez dire, alors taisez-vous, s'il vous plaît. Mais les chrétiens doivent être des hommes qui peuvent parler de ce qu'ils vivent. Ce matin, j'en arrive à mon troisième point, mon dernier point, pour avoir encore le temps de conclure avec ce film. Mais l'annonce de l'Évangile vous mène dans une confrontation de royaume. On n'est pas juste en train de nous convaincre intellectuellement, est-ce qu'il faut croire, pas croire, Dieu existe pas. Non, on est dans une confrontation de royaume. On est dans une confrontation spirituelle. Regardez, la bonne nouvelle réjouit les uns, mais irrite les autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous parlez avec quelqu'un de Dieu, tout le monde est d'accord? Parlez-lui de Jésus, ça les énerve. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? Pourtant, tu lui dis juste, mais Jésus vous aime. Oh, Jésus. Parlez de Dieu, alors vous parlez de Dieu avec tous les noms que vous voulez. Là, ça passe. Tout le monde. Et puis alors, il faut surtout pas dire que Jésus est le chemin. Ça énerve tout le monde. Hein. Dire non, mais c'est une vérité parmi d'autres. Non, la Bible dit que Jésus est le chemin. C'est très étroit, hein? Mais vous savez, la vérité, c'est toujours étroit. 1 + 1 = Merci, jeune fille. Je voulais dire 2,5. 1 + 1 = 2. Est-ce que c'est parce qu'on est étroit d'esprit? Mais non. C'est parce que 1 + 1 = 2. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas, je suis un chemin, il dit, je suis le chemin. Et cela produit une confrontation. C'est pourquoi la Bible nous dit, et Jésus nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pourquoi? Parce que ce nom est le nom qui sauve. Quand vous annoncez le nom qui sauve, évidemment que ça réagit, évidemment que cela a un impact. Il est dit dans Actes 26, 17, au sujet de Paul, à qui Dieu s'adresse, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Frères et sœurs, c'est un changement de royaume. J'aimerais vous dire que la neutralité spirituelle n'existe pas. La Suisse dans le monde spirituel n'existe pas. Tu es ou dans le royaume de Dieu, ou dans le royaume des ténèbres. Tu es ou dans les ténèbres, ou dans la lumière. Mais tu n'es pas dans le no man's land. Tu es dans l'un ou dans l'autre. Et quand tu commences à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, il y a des conséquences spirituelles. Et regardez bien, le premier signe que Jésus donne quant à ceux qui sont accompagnés lorsqu'ils annoncent l'Évangile, c'est qu'ils chasseront les démons. Pourquoi est-ce que c'est le premier signe? Parce que c'est là ton premier adversaire. Vous savez, ce qui me préoccupe très souvent, c'est que dans les églises, en règle générale,
pouvez prêcher sur toutes sortes de thèmes. Vous pouvez prêcher, si vous prêchez sur la guérison, ça intéresse tout le monde, parce que tout le monde veut être guéri. Si vous prêchez sur la bénédiction, ça intéresse tout le monde veut être béni. Si vous prêchez sur le couple ou la famille, tout le monde vous écoute religieusement, parce que tout le monde veut réussir son couple et réussir sa famille. Quand vous parlez du salut des âmes et de l'essentiel, tu as l'impression que ça ne concerne plus les gens. Dites-moi qu'on n'a pas un problème. Dites-moi qu'on ne devrait pas se poser des questions. Bien-aimés, il y a confrontation de puissance. L'annonce de l'Évangile ne vise pas premièrement à ce que des gens rejoignent une église, mais à ce qu'elle passe d'une autorité sous une autre, à ce qu'elle change de destinée. Parce que, en réalité, c'est de cela que nous parlons. Nous mourrons tous, je vous l'ai dit, vous vous réveillerez un jour mort. Vous riez, vous le verrez. Ce jour-là, vous vous souviendrez, il avait raison. Et vous ne pourrez plus me le dire. On se réveillera tous un jour mort. C'est-à-dire qu'on constatera que le corps est mort, mais nous, on continue à vivre. La question est, en tant que chrétiens, croyons-nous vraiment à ce que la Bible dit de ce qui se passe après? Jésus est clair. Attendez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui parle. Du feu de la géhenne, c'est pas moi. C'est Jésus qui nous parle du riche et de Lazare. C'est lui qui dit que le riche est dans les tourments et souffre cruellement. C'est pas moi. La question que je te pose, mon frère, ma sœur, au fond, est-ce que tu y crois, oui ou non? Mais si tu me dis que tu y crois, comment peux-tu y croire et laisser les gens partir sans rien leur dire? Si tu y crois vraiment, sincèrement, si tu me dis que tu y crois, que lorsque nous mourrons, les uns seront dans la présence de Dieu, les autres seront coupés éternellement. Frères et sœurs, c'est pas juste, il n'est pas dit pour 6 mois, il est dit éternellement. Mais si nous y croyons, comment pouvons-nous dire « j'aime ma famille et me taire » ? J'aime mes voisins et me taire. Mes collègues de travail sont sympathiques et me taire. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous citez Papa Jean. Et vous dites, ah, Papa Jean, c'est ma référence. Ben, s'il était vraiment votre référence, vous parleriez de Jésus tout le temps. Parce que ça, c'était Papa Jean. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il était toujours en train de parler de la bonne nouvelle. Et pas par contrainte, par conviction et par joie. Parce que même quand on parle de Christ, on peut parler de Christ, mais sans forcément être animé par le bon esprit. Ce matin, je crois que l'Église doit revenir à l'essentiel de ce que l'Écriture dit. Jean 3, 36, celui qui croit à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils n'a point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Frères et sœurs, si nous ne croyons pas à ce qui se passe après la mort, si vous ne croyez pas qu'il y a un jugement comme la Bible le dit, comme Jésus le dit, comment pouvez-vous croire qu'il y a un ciel? Pourquoi y aurait-il plus un ciel qu'un enfer? Jésus a parlé autant de l'un que de l'autre. Jésus a parlé autant de l'un que de l'autre. Pourquoi ce qui finalement est plus agréable, plus avantageux, plus enthousiasmant, ça serait la vérité, le reste, peut-être. J'aimerais vous dire que le Christ a parlé des deux. Puis-je vous poser une question? Pensez-vous sincèrement que Dieu le Père envoie son Fils bien-aimé mourir sur une croix pour quelque chose qui n'existerait pas? Mais il faut revoir toute votre théologie. Hein. Revoyez toute votre théologie. Revoyez tout ce que vous croyez. Vous croyez sincèrement que le Père dans le ciel envoie son Fils sur terre mourir dans des conditions atroces pour l'expiation de nos péchés s'il n'y avait pas réellement une éternité dans laquelle l'on peut être éloigné de lui pour toujours et dans la souffrance. Si Dieu, le Père, décide de donner son Fils, si le Fils décide de venir, c'est que les enjeux sont à la hauteur de ce qu'il est lui-même.
Ah, je sais, on préfère ces petits messages qui nous font guili-guili le dimanche matin. Mais moi, je me dois de nous dire, parce que je m'inclus, la vérité. Vous savez, je me suis déjà posé la question à moi-même, je me suis dit, mais est-ce que tu es encore conscient, Samuel, des enjeux ? Est-ce que tu consacres ta vie comme elle doit être consacrée au vu des enjeux ? Quand il y a un feu, quand il y a un accident, on est les premiers à critiquer les pompiers ou les ambulanciers ou les médecins qui arrivent en retard. On est les premiers. Oui, c'est scandaleux, t'as vu aux urgences comme ils font attendre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? Hey ! Nous, on est pire, on se déplace même pas. Il y a le feu. Ah, c'est dommage. Bien-aimés, ce matin, c'est tout l'enjeu de l'Évangile. Et je vais m'adresser aux amis qui sont là ce matin. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire. Ça dépend plus de moi, ça dépend de vous. Moi, je ne peux pas être sauvé à votre place, et vous ne pouvez pas me sauver. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La journaliste me disait, oui, mais qu'en est-il de ceux qui sont au fin fond ? Alors elle m'a trouvé des endroits improbables et qui sont dans des milieux où ils n'ont jamais entendu parler de Christ. J'ai dit, écoutez, moi je sais qu'une chose, c'est que Dieu est juste. Il n'y aura aucun innocent en enfer et aucun coupable au ciel. Mais ceux qui ont entendu Jésus ont une responsabilité. Et moi, ma responsabilité, et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu, et c'est pourquoi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Pas seulement devant le public, pas seulement dans des salles de culte, ou pas seulement dans des salles publiques. Annoncer la bonne nouvelle où je suis. J'étais l'autre jour avec mon ami Claude Écoué, on était dans le train, j'avais 2 personnes en face de moi, dont quelqu'un qui me connaît, il me dit toujours « Ah, lui c'est le curé, moi je suis le mécréant ». Mais je ne suis pas parti sans donner au mécréant un film de la vie. Il faut que le mécréant arrive un jour au ciel et ne puisse pas dire « Ah, mais Peter Schmitt, il ne m'a jamais dit ça ». Il ne faut pas qu'il arrive là-bas en disant « Ouais, mais je le connaissais, Peter Schmitt, mais il ne m'a rien dit ». Moi, je veux qu'ils sachent tous que Jésus est le Sauveur et que c'est une bonne nouvelle qui peut changer leur vie présente, leur couple, leur famille, mais leur éternité. Bien-aimés, ce matin, je conclus pour que nous puissions passer au film. Je voudrais juste dire que Jésus dit « Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ce matin, je repars libre. Nous sommes tous des privilégiés d'avoir le plus merveilleux des messages. Ça, c'est notre privilège. Vous pouvez devenir une source de bénédiction. Ceux qui ont annoncé l'évangile à mon père et à ma mère ont été pour nous une source de bénédiction au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Nos petits-enfants peuvent encore remercier Dieu pour ces gens-là. Est-ce que vous le deviendrez vous aussi ? Est-ce que vous parlerez ? Est-ce que vous vous réjouirez ? Et est-ce que ceux qui vous verront vivre verront Christ au travers de vous ? Vous êtes une lettre lue et connue de tous les hommes. En vous regardant, posez-vous la question, que vont-ils lire ? Qu'est-ce qu'ils lisent ? Qu'est-ce que lisent tes voisins ? Qu'est-ce que lisent tes amis ? Qu'est-ce que lisent ceux qui sont autour de toi ? Soit une lettre, qui soit une bonne nouvelle.